Bonjour, je suis Virginie Ligo, je suis professeure de yoga et accompagnatrice en gestion des émotions auprès des femmes hypersensibles qui veulent retrouver joie et légèreté dans leur vie au quotidien. Retrouver joie et légèreté dans votre vie au quotidien si vous êtes hypersensible et empathique, ça peut vous paraître paradoxal. En effet, en tant que femme hypersensible, vous ressentez énormément, vous êtes très connecté à ce que vous ressentez, vous êtes super connecté à vos émotions, à votre intuition. C'est une grande force, mais ça peut vous perturber dans votre quotidien puisque vous êtes aussi sensible aux émotions des autres. Il y a des choses qui vous touchent, il y a des choses qui vous rendent triste ou en colère, qui vous paraissent injustes. Et donc, comment être heureuse et légère au quotidien malgré cette hypersensibilité et finalement faire en sorte que votre hypersensibilité devienne une force et qu'elle vous pousse vers le haut sans plus vous tirer vers le bas. La bonne nouvelle, c'est que ça s'apprend, ça s'acquiert, ça se développe, c'est comme un muscle. Et plus vous la développez et plus vous empruntez cette voie, et plus ça devient facile et les résultats sont spectaculaires. Le sujet que je voudrais aborder aujourd'hui, c'est un sujet que j'ai découvert il y a un petit peu plus d'1 an grâce à une émission à la radio. Et j'ai entendu parler du cycle lunaire. Et donc le cycle lunaire, c'est le cycle de la Lune, donc les phases entre chaque nouvelle lune qui prend à peu près 28 jours. Donc tous les 28 jours, nous avons une nouvelle lune dans le ciel. Et 15 jours plus tard, 14 jours plus tard, on a une pleine lune. Donc la lune est croissante, décroissante, entre nouvelle lune, pleine lune, et on recommence. Alors, ce que je ne savais pas, c'est que le cycle de la femme, donc le cycle menstruel de la femme, est réglé de la même manière que le cycle lunaire. Donc on prend les 28 jours entre chaque nouvelle lune, on prend les 28 jours à quelques jours près, plus ou moins, du cycle menstruel de la femme, et on divise ces 28 jours en 4 semaines. Donc on n'est pas sur un jour près, mais plus ou moins 4 périodes de 7 jours. Et alors là, donc moi j'ai découvert ce travail, ce sont les Moon Mothers. Donc si vous allez faire une recherche sur Google, vous allez trouver. Donc moi j'ai fait ce travail avec une Moon Mother en Belgique. Et donc elle m'a aidé à découvrir à quel point mon énergie, et puis c'est hormonal, donc il y a une science derrière tout ça, mais on le ressent au niveau de l'énergie. Moi je suis plutôt connectée à mon intuition et un peu moins aux faits scientifiques, mais les deux sont liés. Donc sur l'intuition et sur le ressenti, les 4 phases de plus ou moins une semaine chacune correspondent à une énergie dans laquelle on se trouve. Et donc il y a la phase de la jeune fille qui est le début du cycle, et la jeune fille, elle est pleine d'énergie, elle réalise toutes les tâches qu'elle doit réaliser, elle les réalise aisément, elle n'a pas peur d'oser. Et donc la jeune fille, elle agit. Voilà, elle passe les coups de fil, elle règle les papiers administratifs, elle fait tout ce qu'il faut faire et avec une belle énergie de jeune fille. Et puis il y a l'énergie de la mère, la phase de la mère. Et la mère, c'est, si on est en période d'ovulation, on a ce sentiment très maternel qui est vraiment exacerbé. Donc ça se caractérise par l'envie de faire plaisir aux autres, l'envie de cuisiner des bons petits plats, de décorer la maison, l'envie de résoudre les conflits. Si des personnes autour de vous se disputent, vous avez envie de les aider à ce qu'ils s'entendent mieux. Donc c'est une énergie très maternelle qui prend beaucoup soin des autres. La phase suivante, c'est la phase de l'enchanteresse. Et l'enchanteresse, c'est un peu la phase dans laquelle on a l'impression qu'on pète les plombs. C'est d'ailleurs la phase prémenstruelle. Et c'est la phase dans laquelle, sur la même journée, on peut avoir des émotions totalement opposées. On peut être très douce et très aimante et puis ne plus supporter personne. Et donc, il y a un petit peu tout qui se passe. On remet beaucoup de choses en question. L'enchanteresse, elle est un peu, elle n'a ni foi ni loi. Elle agit sur son impulsion. Et la 4e phase, la phase suivante, c'est la phase de la vieille femme. Et donc, c'est la phase de menstruation. C'est un peu une phase de deuil puisque les ovules non fécondés s'éliminent par les règles. Et c'est une phase dans laquelle la femme a envie d'être seule, elle est tournée vers l'intérieur, elle est très connectée à sa spiritualité, elle est très
voilà, elle a besoin de se faire du bien, de veiller à son propre confort. Elle n'a pas trop envie de s'occuper des autres dans cette phase-là. Et une fois qu'on comprend qu'on a un cycle qui circule comme ça, eh bien, on peut comprendre un peu mieux ce qui nous anime et quelles sont nos émotions, les émotions qui nous traversent, et puis pourquoi certains jours on a un peu plus de mal peut-être à aller vers les autres, alors qu'à d'autres moments on n'a aucun obstacle, il n'y a rien qui nous arrête, on y va très facilement. Donc bien évidemment, ces phases-là ne servent pas à justifier ou à servir d'excuse pour ne pas avoir fait ceci ou cela. Ça permet juste de comprendre et puis peut-être d'expliquer aussi à votre partenaire ce qui vous anime, mais surtout de vous comprendre vous-même. Si vous souhaitez en savoir plus, alors il y a bien évidemment tournez-vous vers les Moon Mothers. Elles font un travail magnifique à travers le monde. Si c'est la gestion des émotions qui vous intéresse et que vous souhaitez être accompagné pour aller encore plus loin vers une vie harmonieuse avec vos émotions et votre hypersensibilité, n'hésitez pas à me contacter. Donc j'ai un site web virginieligo.com et sous la rubrique Mes services, vous pouvez découvrir tous mes forfaits d'accompagnement. Et je vous dis à bientôt!